Aujourd'hui, nous allons coudre la robe Fiona pour femmes. Nous allons commencer avec l'étape indispensable, les pinces poitrine. Pour cela, vous allez venir plier le tissu endroit contre endroit afin de superposer les côtés de la pince l'un contre l'autre. Piquez sur les repères de la pince que vous avez au préalablement tracés avec un stylo effaçable sur l'envers de votre tissu. Petite astuce, ne faites pas de point d'arrêt à cette extrémité, mais laissez le fil dépasser pour ensuite faire un nœud à la main, ce qui bloquera la couture et évitera d'obtenir un bourrelet disgracieux au niveau de la poitrine. La finition est alors beaucoup plus nette et parfaite. Répétez ensuite l'opération pour toutes les pièces sur le tissu principal et la doublure. Rabattez les pinces vers le bas et repassez-les. Une fois que vous en avez fini avec vos pinces, venez prendre vos pièces buste devant et dos, tissu principal et tissu doublure. Assemblez votre devant endroit contre endroit au niveau des emmanchures et de l'encolure en faisant bien attention à laisser 5 cm non cousus au niveau des bretelles. Il ne faudra donc pas coudre au-dessus de ce repère. Faites la même chose pour la pièce dos, tissu principal et tissu doublure. Ensuite, vous viendrez cranter les arrondis. À présent, vous allez venir assembler les bretelles. Pour cela, épinglez les bretelles de la pièce devant et dos tissu principal endroit contre endroit. Faites la même chose avec le tissu doublure. Venez coudre à 1 cm du bord endroit contre endroit et ouvrez vos coutures au fer. Ensuite, venez coudre les ouvertures à 1 cm du bord, coupez les angles, puis crantez. Retournez votre buste en insistant bien sur les coins en utilisant une baguette par exemple, puis repassez et surpiquez à 0,3 cm du bord. À présent, vous allez venir fermer les côtés du buste de votre robe. Pour cela, prenez votre tissu doublure devant et dos, assemblez-le endroit contre endroit. Faites la même chose avec le tissu principal. Venez piquer en une seule fois à 1 cm du bord vos deux tissus. Écartez vos coutures au fer et venez faire une surpiqûre à 0,3 cm du bord de votre manchure. Faites la même chose pour l'autre côté. Si vous avez choisi de mettre une ceinture décorative à votre robe, référez-vous au tutoriel à la page 13 et 14. À présent, vous allez venir assembler vos ceintures au bas de votre buste. Pour cela, épinglez endroit contre endroit la ceinture en bas du buste et la coudre à 1 cm du bord tout le long. Faites la même chose avec la partie doublure. Venez coudre les parties non cousues entre elles à 1 cm du bord. Si vous avez une ceinture décorative, attention à ne pas la prendre dans la couture. Venez surjeter l'ensemble des deux ceintures pour maintenir le buste en place et faites une surpiqûre à 0,3 cm du bord. À présent, vous allez vous occuper de la jupe avec les fonds de poche. Faites un repère à 5 cm à partir du haut de vos pièces F, donc c'est la pièce devant et dos, sur les côtés où seront posés les fonds de poche. Le repère vous servira pour positionner le haut de votre fond de poche. Sur le devant, positionnez un fond de poche de chaque côté de votre pièce, endroit contre endroit, en alignant les bords et selon les repères, bâtissez ou épinglez. Procédez de la même manière sur le dos.
sur le côté qui sera assemblé à votre pièce devant par la suite. Les fonds de poche doivent être strictement en vis-à-vis. Piquez à 1 cm chaque fond de poche sur chaque pièce devant et dos à 1 cm le long du bord rectiligne, en commençant et en terminant votre couture à distance des extrémités, deux zones non cousues de 1 cm. Vous allez à présent venir coudre votre jupe en un seul tenant. Assemblez le devant et les dos, les fonds de poche en les superposant endroit contre endroit et en alignant les bordures de côté, ainsi que les bords arrondis des deux fonds de poche ressortis vers l'extérieur. Épinglez, puis piquez à 1 cm le long du bord jusqu'en bas en passant par les contours arrondis, les deux fonds de poche d'une surpiqûre en pivotant bien les angles. Veillez à réaliser une jointure parfaite entre la couture de fixation des poches et la couture de côté. Surjetez ou surfilez. Si vous avez choisi de ne pas mettre de poche, assemblez le devant et le dos endroit contre endroit sur les côtés. Épinglez et piquez à 1 cm du bord, surjetez ou surfilez. À présent, vous allez réaliser les fronts sur le haut de la jupe. Pour cela, prenez votre jupe assemblée au préalablement. Faites deux lignes de couture bien parallèles avec une longueur de point de 4 à 0,5 cm du bord pour la première, puis descendez la seconde à 0,5 cm de la première. Ne faites pas de point d'arrêt en début de couture et laissez environ 15 cm de fil à la fin de celle-ci, sans point d'arrêt toujours. Une fois vos lignes de couture terminées, prenez les deux fils supérieurs, donc le fil de bobine, et faites glisser le tissu le long des fils jusqu'au bout progressivement, en faisant bien attention à ne pas casser les fils. Froncez jusqu'à obtenir la largeur de la ceinture. Pour répartir les fronces, divisez la longueur en 4 épingles pour les répartir plus facilement. Les coutures de côté doivent être alignées. Vous allez à présent assembler la jupe à la ceinture. Pour cela, épinglez endroit contre endroit la ceinture sur la jupe ainsi que la doublure et coudre tout le long à 1 cm du bord. Attention à ne pas coudre la ceinture décorative dans cette couture. Enlevez ensuite la ligne de fonce apparente puis surjetez ou surfilez. À présent, nous allons passer à la pose de la fermeture éclair invisible. Pour cela, repassez votre fermeture éclair invisible pour écarter les mailles et ainsi coudre au plus près des mailles pour que la fermeture invisible ne se voit pas sur l'extérieur. Épinglez la fermeture endroit contre les extrémités de la jupe et piquez à 1 cm du bord avec le pied à fermeture éclair. Faites la même chose pour l'autre côté en changeant le sens du pied à fermeture éclair. Vous allez à présent fermer le restant de la jupe. Donc pour cela, épinglez endroit contre endroit la pièce de la jupe dos et piquez à 1 cm du bord au plus près de la fermeture éclair jusqu'en bas. Surfilez ou surjetez le long de la jupe. À présent, vous allez pouvoir faire l'ourlet de la robe. Alors je vous invite quand même à essayer votre robe avant.
La robe est conçue pour une stature d'environ 1,70 m, donc je vous invite fortement à essayer à l'enfiler pour voir où est-ce qu'elle arrive et adapter la hauteur. Nous arrivons à présent à la dernière étape qui est la pose de boutons et de boutonnières, mais vous pouvez très bien y ajouter des boutons pression comme je l'ai fait ici pour que ce soit plus facile pour vous à enfiler. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de coudre une belle robe Fiona. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Cactofil. À bientôt!